Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois de novembre 2021 par signe astrologique. Donc je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je suis Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie, je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs et je propose également des prestations de guidance comme vous pouvez le découvrir, donc des guidances mensuelles que vous pouvez retrouver tous les mois sur YouTube et sur ma page Facebook à l'Homme du Bien-être. Et je propose également des guidances hebdomadaires toutes les semaines sur ma page Facebook à l'Homme du Bien-être. Et pour celles et ceux qui le souhaitent, je propose des guidances personnelles en fonction du thème choisi ou une guidance complète. Et je propose également des guidances par question. Voilà un petit peu pour le tour des présentations. Donc, pour ce faire, nous allons donc faire par signe astrologique. Bien sûr, vu que c'est une guidance globale, il y a de fortes probabilités également que cela ne vous parle pas ou que ce soit trop vaste. Donc si ça ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant qui peut-être vous parlera un peu plus. Pour certaines personnes, l'ascendant prime sur le signe astrologique. Voilà un petit peu pour les informations. Et puis, bien sûr, si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez me contacter sur la page Facebook à l'Homme du Bien-être. Donc A, plus loin l'Homme, L''OHM, du Bien-être. Vous retrouverez de toute façon le descriptif et le lien juste en dessous de la vidéo. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Gémeaux, pour votre guidance du mois de novembre 2021. Donc pour celles et ceux qui me connaissent, je vais utiliser mes oracles fétiches, l'oracle d'Atriade et l'oracle G, ainsi que mon petit jeu de cartes basique. Et en nouveauté aujourd'hui, je vous propose l'oracle de la flamme d'Ankara pour comprendre et libérer vos blocages émotionnels. Donc on commence pour vous les Gémeaux par l'oracle d'Atriade pour ce mois de novembre 2021. La porte. Donc, qu'est-ce qui vous attend, chers amis Gémeaux, pour ce mois de novembre 2021? Alors, j'ai pris l'habitude de recouvrir, donc je vais les préparer. Les deux qui étaient liés, c'est le frère et la protection. Et on a la carte Delta. Donc on nous parle d'équité, de frère protection, de Delta. Donc on va voir pour recouvrir le Delta. On a l'énergie, l'alpha, l'homme, la fusion, et le papyrus. Donc pour moi, j'allais dire, j'avais plus l'impression que c'était au niveau travail en fait. Pour moi, il y a une question d'association. On a la carte de la fusion en plus. Pour moi, il y a quelque chose de partenariat. Il y a quelque chose... et vu qu'on a le papyrus, donc pour moi qui est plus le contrat, j'aurais tendance à dire que vous allez soit modifier votre poste actuel, votre intitulé de poste et devenir peut-être faire partie des... Je sais pas, peut-être faire partie du conseil d'administration. Il y a quelque chose... en tout cas, il y a un changement. Il y a une question de...
on se regroupe, mais c'est quelque chose de plus petit, c'est quelque chose de... il y a cette question de fusion, il y a cette question de... euh, comme si c'était une... Il y avait vraiment un engagement de votre part, pas que juste salarié. J'arrive pas à dire quoi, c'est le début de quelque chose d'autre. Il y a... ça change de... Ça change de vibration, il y a quelque chose de plus intense. Bon, écoutez, vous me direz, on va voir pour frères et protection. On a la méditation, le temps, l'illusion, l'isolement. Ah, c'est pas bien. Et la clé. Je vais essayer de trouver une carte en plus pour celle-ci, pour l'illusion. On a le désert. On a l'éternité. Ah, j'ai le sentiment comme si vous étiez le genre de personne à... Je sais pas, pour moi, il y avait une question de confiance. Comme si vous étiez du genre à faire confiance facilement, peut-être trop facilement. En fait, non, comme si vous étiez dans une forme d'illusion. En fait, c'est ça, c'est vraiment... vous êtes comme dans une autre réalité, je ne sais pas comment dire. Comme si vous étiez dans la fuite de la réalité. Il y a quelque chose... alors, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi le frère est la protection. Parce que du coup, ça aurait pu être... pour moi, c'est quelqu'un de bienveillant, c'est quelqu'un qui vous entoure, qui a ce rôle de protecteur ou de protectrice, je ne sais pas, mais bon, quelqu'un d'assez protecteur. Et en même temps, c'est comme si, avec le temps, vous vous rendiez compte de certaines choses, que vous aviez pris du recul, que vous vous rendiez compte que vous vous trompiez. Alors, est-ce que vous êtes trompé sur la personne que vous pensiez être votre ami? C'est plus ça, en fait. C'est ça, en fait. C'est que du coup, la personne que vous considériez comme un frère ou une sœur, enfin quelqu'un pour qui vous aviez beaucoup d'attachement, d'importance, vous réalisez avec le temps, en prenant un peu de recul, que c'était une illusion, que c'était pas forcément... Alors je dis pas que c'est quelqu'un de néfaste, mais c'est pas forcément que du positif. Et après, j'arrive pas à comprendre si c'est vous qui souhaitez, qui vous mettez en... que vous preniez de la distance par rapport à cette personne, ou si c'est pour vous-même parce que c'est dur à encaisser. Et puis il y a une question de silence. Oui, je pense qu'en fait, vous voulez prendre le recul sur cette situation, vous repliez sur vous-même en fait. Mais ce que je comprends aussi, c'est comme si en fait, c'est peut-être plus facile à vivre pour vous d'être dans une autre réalité, dans une illusion, une douce illusion, plutôt que d'être dans la triste réalité. Et que quand l'illusion se brise, en fait, que vous vous prostrez, que vous êtes voilà, que vous vous isolez, que vous prenez de la distance, que vous êtes solitaire, que vous ne voulez plus parler. Enfin, c'est peut-être votre manière de réagir. On verra, peut-être que ça ressortira dans l'oracle après.
Alors, on continue pour l'équité. On a le doute. La foudre. Le mensonge. Le voyage. Donc, on revient encore à l'idée de vouloir partir, quoi. En fait, je pense que vous, fondamentalement parlant, pardon, vous avez besoin de créer un équilibre, que tout se passe au mieux, une espèce d'harmonie. Mais que dès que vous avez un doute, dès que vous posez trop de questions, que ça se transforme en colère, en fait. Il y a quelque chose comme ça qui se transforme, qui évolue. Et du coup, pour pas avoir affronté la réalité, c'est comme si vous vous mentiez à vous-même et puis vous essayez de trouver un moyen de fuir la réalité. Il y a quand même, ça fait 2 fois que j'en parle, mais il y a l'histoire d'illusion, il y a l'histoire de... Pour moi, il y a quelque chose de... Vous fuyez quelque chose... Enfin, vous êtes dans la fuite. On va voir avec les autres cartes, mais pour moi, il y a une histoire de fuite, quelque chose de... peut-être la réalité est trop dure actuellement pour vous. Je sais pas. Je n'arrive pas à savoir. Bon, j'ai repris la carte de l'équité. Alors, pour les Gémeaux, pour ce mois de novembre 2021. On a la carte du garçon. On a donc celle-ci qui est tombée. Donc là, on a la carte du chien, comme c'est tant mieux, la carte de l'été et la carte des papiers. Bon, on avait au même endroit juste avant le papyrus, donc des fois que vous auriez des doutes, comme la première carte avait pu le dire. Voilà, c'est, vous voyez, quand un message doit parvenir, il parvient. Alors, pour le chien. Donc, on a la route, on a la mésange, le médical, le papillon, et l'homme. Alors, pour moi, mon impression, en fait, c'est comme si vous meniez une petite vie tranquille pour le moment, jusqu'à présent, et que là, il y a un gros changement de direction. Un changement de direction, je dirais même peut-être même comme un accident, vous voyez, le côté un accident de parcours, quelque chose, c'était pas prévu. Ça vous bouscule vraiment, mais c'était prévu en fait. C'est comme si c'était l'univers qui avait prévu ça pour vous. C'est comme si c'était le message de l'univers, le petit coup de pied aux fesses pour vous booster, parce qu'on a quand même ce côté donc médical. Donc je pense que soit ça va impacter un petit peu, vous causer quelques tracas sur le plan santé pour vous obliger à changer certaines choses. Soit ça veut dire que vous allez vous diriger sur quelque chose de... peut-être... Non, c'est en fait, c'est soit vous allez avoir quelques soucis de santé pour vous bousculer et vous permettre de changer les choses, soit vous allez faire un travail sur vous, un travail intérieur, mais quoi qu'il arrive, c'est quelque chose qui va vous changer. Quelque chose qui va vous transformer, quelque chose qui va vous... je vais dire, vu qu'on avait la carte du jeune homme et là de l'homme, j'aurais tendance à dire qu'il va faire de vous un homme. Et si vous êtes une femme, il y a quelque chose de l'ordre
d'autorité en fait, quelque chose de comme si voilà vous osiez être celle que vous devez être ou celui que vous devez être. Il y a quelque chose un peu de d'imposant, quelque chose de maîtrise en fait, je dirais. Et c'est vraiment, c'est vraiment, ça va vous paraître par le pur des hasards. Et on retrouve la balance, hein, l'histoire de l'équilibre. Et puis, il y a une question de personnes voilà, qui sont peut-être pas forcément bien intentionnées, qui vont vous bousculer. Il y a vraiment... Tout va être fait. Il y a une femme aussi, donc c'est peut-être cette femme qui va vous... c'est peut-être une femme qui va vous pousser un petit peu dans vos retranchements, mais en tout cas, c'est en lien avec le travail. Hein. Ça confirme bien ce que je pensais. Mais je dirais méfiance. Si vous avez une femme au niveau du travail, soyez méfiant. Peut-être une femme qui colporte des rumeurs, quelqu'un qui va jouer la bienveillante devant vous, mais qui ne l'est pas. Enfin, voilà. C'est possible. Ça ne sert à rien de rentrer dans une psychose, mais c'est juste, voilà, titre d'information. On continue. Alors, il y a quelque chose de très florissant, de très productif. On a l'arme, pas l'épée. On a la ville, l'araignée, la sexualité, l'hiver, on a le cadeau. J'essaye de comprendre parce que du coup, on a l'abondance. C'est quand même assez troublant parce qu'on a quand même l'épée dans le tirage. Parce que moi, je voyais donc quelque chose d'assez florissant et en même temps, on a ce côté... il y a quelque chose de florissant et bim, un coup de massue. Enfin là, c'est pas un coup de massue, mais un coup d'épée. Et juste après, on a la ville. Comme s'il y avait un blocage et quelque chose qui... Pourtant, on voit l'abondance, on voit le cadeau, mais il y a quelque chose de figé. J'arrive pas à comprendre... On a pourtant je pense à un nouveau projet. Une nouvelle rencontre, en fait. Il y a une nouvelle rencontre, en fait, dans votre tirage. En fait, j'ai cette impression, alors c'est... Enfin, on part de quelque chose de positif, on finit sur quelque chose de positif, mais entre deux, il y a quelque chose de... Au cœur du truc, il y a quelque chose de bloqué, il y a quelque chose de froid, de direct, c'est vraiment comme s'il y avait, vous savez, mince... je cherche le mot, un truc dans une roue, en fait, enfin... Un bâton dans une roue, voilà, je cherchais. On a le médical qui revient. Pour les Gémeaux, pour le mois de novembre. Alors, j'essaye de comprendre. Je suis désolée, je suis pas très bavarde là tout de suite maintenant, mais... On a la jeune fille...
Alors... Je continue mon tirage, je vais vous dire... je ne sais pas si vous avez vu, donc on a le contrat, oui. On a la paix. On a la fin de quelque chose. La fin de toutes ces médisances. Et encore cette femme. Alors, on la retrouve là, le côté un peu langue de vipère, et là on la retrouve dans le côté médisance en fait. Donc on commence avec elle, on finit avec elle. Donc c'est une femme qui a une importance dans votre vie. Donc je peux pas... J'aurais tendance à dire une amie. Enfin en tout cas quelqu'un que vous considérez comme une amie ou une sœur. Je sais pas. Moi je voyais plus par rapport au travail, mais c'est peut-être pas juste une collègue. À voir. En tout cas, une chose est sûre, vous allez signer un contrat, vous allez avoir des démarches à faire, ça va vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir serein, et ça va mettre fin, donc je pense oui, que c'est vraiment en lien avec le travail quand même, parce que ça va mettre fin à ça en fait, ça va mettre fin à cette emprise, j'ai envie de dire, à ce côté un peu au-dessus. Par contre, là, j'avoue que là, j'arrive pas à comprendre. Il y a une dispute, mais une dispute... Alors c'est peut-être ça justement, je vous disais qu'il y avait quelque chose qui bloquait, il y a quelque chose... Et du coup ça va éclater en fait. Ça va éclater. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un du passé qui ressurgit Mais je ne pense pas parce que ça a plutôt l'air d'être une nouvelle rencontre. Donc non, je pense qu'il y a... J'aurais tendance à dire comme s'il y avait une nouvelle rencontre, mais que ça va vous rendre malade. Mais si c'est une nouvelle rencontre, c'est plus... c'est pas de l'amour, pour moi c'est plus du sexe en fait. C'est plutôt quelque chose de charnel. Bon, vous allez recevoir... alors, vous allez recevoir je ne sais pas quoi, hein, mais... Parce que vous avez la carte du cadeau et de l'abondance. Il y a le voyage. Peut-être que vous allez avoir du temps enfin pour vous, vu qu'on a le logement. Peut-être que vous allez pouvoir vous retrouver un peu chez vous, ou être plus proche de chez vous. Vous allez être aidé pour ça en tout cas, mais ça va être assez rapide d'ailleurs. Oui, vous avez envie d'économiser. Vous avez envie d'économiser sur vos temps de trajet, sur la distance, sur la route. Mais il y a quelque chose de figé en fait avec quelqu'un du sexe opposé, j'aurais dit. C'est un peu confus, il y a plusieurs choses là. Donc ça, quand c'est pour beaucoup de monde, c'est compliqué. Mais... j'aurais tendance à dire prudence parce que j'ai l'impression que c'est un peu à double tranchant là. Il y a quand même pas mal d'idées d'illusion qui étaient venues juste avant, mais là du coup le fait que bon il y a le cadeau, mais c'est peut-être un cadeau empoisonné qu'on vous fait. C'est peut-être un cadeau empoisonné. J'ai l'impression que c'est plus ça, c'est un cadeau empoisonné qu'on vous fait. Mais c'est ça. En fait, on vous fait un cadeau empoisonné. Alors après, pourquoi la ville, je ne sais pas, mais il y a une histoire de cadeau empoisonné et peut-être que
Cette nouvelle rencontre n'y est pas pour rien, je ne sais pas. Je n'arrive pas à savoir. Je regarde, j'ai cru entendre. On a le désert, hein, donc... Ouais, une espèce de cadeau empoisonné. Et ce serait plus... Il y a une histoire, en tout cas, il y a une histoire de cadeau empoisonné. Il y a une histoire de distance kilomètres, il y a une histoire de logement. Mais j'arrive pas à... Là, je sais juste que vous avez envie de vous économiser. Vous avez envie peut-être de tranquillité, de vous retrouver un peu chez vous. Mais il y a quand même l'histoire aussi d'une rencontre, plutôt à visée sexuelle d'ailleurs, mais... En tout cas, il y a de l'abondance. Alors, de l'abondance, est-ce que c'est de l'abondance de bonnes choses ou de mauvaises choses? Je n'en sais pas plus. Donc, n'hésitez pas à me commenter la publication, à me poser des questions, à me faire vos retours si vous avez réussi à y voir plus clair et si ça vous a parlé. Et si ça ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant pour en savoir un peu plus. Hop, donc, on continue avec le petit jeu de cartes pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de novembre 2021. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois de novembre 2021, les Gémeaux? Le roi carreau, le valet cœur et le 10 de cœur. Donc on a du sentimental. J'aurais tendance à dire que si vous êtes une femme, il y a quand même des chances que si vous êtes en couple ou si vous avez quelqu'un que vous avez rencontré depuis peu, vous avez des chances que ça se passe plutôt bien. Moi, j'ai quelque chose d'assez neuf, d'assez nouveau en fait. Donc c'est peut-être ça aussi le côté sexualité. C'est peut-être ce côté, c'est tout beau, tout neuf, on a envie de profiter, de s'amuser. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et si vous êtes un homme, j'aurais tendance à dire que vous êtes vraiment très amoureux, que tout... C'est pas que tout tourne autour de ça, mais c'est presque votre seule préoccupation. Il y a, voilà, si vous êtes dans une relation, il y a de fortes chances que ce soit une relation qui se passe bien. Si vous avez une vue sur quelqu'un, ou voilà, il y a des chances que vous fassiez de belles rencontres. Mais bon, c'est pas, je vois pas trop de rencontres, je vois plus quelque chose qui est déjà là en fait. Quelque chose qui est déjà là ou sur le point de se passer. Et on a quand même un lien avec le travail, un lien avec la hiérarchie, un lien avec la posture, pour moi, où il y a une évolution sur le plan de carrière. Quelque chose de... un poste plutôt à responsabilité. Donc on termine avec l'oracle de la flamme d'Ankar, pour comprendre et libérer vos blocages émotionnels. Donc pour ce faire, on va déjà voir où se situe le blocage, à quel moment il a eu lieu. Si c'est pendant l'enfance, pendant l'âge adulte, dans une vie antérieure, etc. Donc, pour les Gémeaux. Les blessures de l'âme. Pour vous les Gémeaux. Ensuite, on va voir donc quel est ce blocage émotionnel. On va l'identifier pour pouvoir voir ce qu'on peut travailler après pour vous les Gémeaux. Les promesses non tenues. Et on va voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour remédier à ce blocage émotionnel, cher ami Gémeaux.
de couper les liens. Alors, je vais prendre le petit livret. Donc, pour la première carte, les blessures de l'âme. Cette carte vous indique que le problème et les émotions vécues sont liés directement à l'état d'âme de votre être. Votre âme s'incarne avec des blessures et des traumatismes qu'elle vient penser et résoudre. Cela peut être une blessure d'abandon profonde qu'elle porte en elle, de la tristesse, du rejet, de l'injustice. Chaque âme arrive avec son lot de choses à vivre, et durant toute son incarnation, elle tend à s'en libérer. Parfois, le poids de ces blessures peut vous donner une impression de vague à l'âme, provenant de nulle part, et dont vous ne trouvez pas la source. Cette carte vous permet de relativiser ces émotions, afin d'accepter de travailler sur ce qui doit être nettoyé présentement. Donc, ce qui doit être nettoyé, ce sont les promesses non tenues. Alors, hop. Cette carte vous indique qu'une mémoire liée à des promesses non tenues a pu vous déstabiliser. Les émotions résultant de cette expérience, telles que tristesse, sentiment de trahison ou encore déception, ont formé des blocages en vous qui peuvent limiter la confiance que vous accordez à votre partenaire ou à la vie en général. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à replacer l'énergie de la confiance dans votre vie. Et donc pour ce faire, on vous propose de couper les liens. Alors, je vais vous lire. Ah oui, donc un gros exercice. Cet exercice de libération est un exercice de matérialisation. Il permettra de faciliter le deuil d'une relation et de couper les liens énergétiques qui peuvent vous lier à un ou une ex-partenaire, parfois même de longues années après la séparation. Il est axé sur une libération dans la matière, car c'est là que votre lien est encore le plus présent. Pour ce faire, alors je suis désolée, c'est un de mes chats qui va dans un carton. Alors pour ce faire, il vous suffira de vous munir d'un rouleau de scotch. Tirez une bande et enroulez-la autour de votre index, du côté qui vous sera le plus pratique, main gauche si vous êtes droitier et inversement. Déroulez le rouleau sur environ 3 cm et coupez le ruban de façon à le détacher du rouleau. Donc vous visualisez, oh j'ai du mal à parler, vous enroulez donc le scotch autour de votre index, et vous le déroulez sur 3 cm environ et vous coupez le ruban de façon à le détacher du rouleau. Vous attachez la partie libre à une poignée de porte en l'enroulant autour fermement, de façon à ce que vous ayez un ruban tendu entre votre main et la porte. Le ruban matérialise le lien de votre relation. Votre ex-partenaire ne peut se libérer et partir par la porte, car il est encore accroché à vous, et vice-versa. Vous allez donc répéter en conscience une phrase de libération, ou en imaginer une si vous le préférez, afin de matérialiser dans la matière ce désir de couper votre lien et d'aller de l'avant. Répétez. Je décide aujourd'hui de ne plus maintenir les liens négatifs et limitants de cette relation. Je n'en garderai que les bons souvenirs et l'expérience que j'en ai tirée. Mais, désormais, je souhaite que nous fassions route séparément afin que nous trouvions la paix et la sérénité chacun de notre côté. Je remercie ton âme d'avoir joué son rôle afin de me faire grandir. Au revoir et merci. Coupez ensuite le morceau de scotch et retirez la partie qui entoure votre doigt. Vous avez coupé vos liens en conscience. Ah, c'est très beau, hein. Ça va être très intense, mais c'est très beau. Donc réfléchissez aux liens que vous n'avez pas coupés. Donc à quel partenaire vous pensez quand vous lisez ça. Surtout quand vous voyez l'histoire des promesses non tenues. Vous aviez sûrement des projets, des envies, et elles n'ont pas été tenues. Ça vous a fortement blessé. Et c'est à vous maintenant de vous en libérer. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour la future guidance. Au revoir les Gémeaux!